Bonjour, aujourd'hui nous recevons Véronique Pérez, Bonjour. adjointe au commerce à Montpellier. Ouais, à l'artisanat et aux affaires économiques. Voilà. Donc Véronique, 55 ans, 56 ans, Plus, ouais. 56 ans, l'aînée de 4 enfants, elle-même 3 enfants, garçons et 2 filles. Élue sur la liste socialiste au conseil municipal depuis 2014. Voilà. Était sur la liste Moore. Oui. Avant 2014, commerçante et élue à la Chambre de commerce sous la présidence de Rudy Iovino. Pas de l'oncle est revenu avec Del Jarry. Tout à fait. Donc vous avez été baigné dans la politique très jeune. Oui, si on peut dire. Père célèbre homme politique hérolté. Oui. Voilà, vous étiez concerné, vous avez eu des boutiques et vous êtes impliqué dans des associations de commerçants. Oui, depuis toujours. Voilà, passion, vous aimez recevoir la cuisine, le golf, le jardinage, à droite de ses mains. Oui. À droite ou à gauche? Plutôt à gauche. Mais droitière. C'était facile, c'était facile. Vous avez planté des tomates cet été, mais oui. ça n'a pas marché. Ah non, ça a été dur cet été. Voilà, qualité active, curieuse, imaginative, déterminée, bienveillante, défaut, obsessionnelle et têtue. Oui, c'est vrai. Mais ça peut être une qualité. Autre chose à dire sur le portrait? Non. Voilà, donc on va partir avec le numéro 851 de la Glorieuse avec un titre Les ultra pauvres s'entretuent. C'est pas très gai, mais bon, c'est un peu la réalité. En marge de l'inauguration de la Grande Rue, il y a une affaire de fait divers, vous avez entendu parler, entre des SDF et des mineurs. Voilà, des mineurs d'origine étrangère. Oui. Et donc ça a fait couler un peu d'encre. Et voilà, donc on revient là-dessus. Et on fait un entretien avec l'élu à l'enfance du Véronique, aussi Cabuela, du département, qui gère ce délicat dossier. Oui. Ensuite, on revient sur quelques nuisances, la face cachée du tramway, la stratégie du Rassemblement national sur les villes moyennes, pour les prochaines municipales, et la réponse cinglante de Moed Altrad à Philippe Sorel lors de l'interview de la semaine dernière. Voilà. Très bien. Donc Véronique Pérez, est-ce que vous lisez de temps en temps ou régulièrement La Glorieuse? Je la lis, je suis abonnée. Quel est le moral du commerce aujourd'hui? Ben, le commerce a rencontré de grosses difficultés ces derniers mois, hein, les gilets jaunes étant vraiment compliqués à gérer. Bien évidemment, les gilets jaunes, au départ, leurs revendications étaient valables sur certains points. Par contre, la problématique avec le commerce, c'est que ça se passe systématiquement tous les samedis en centre-ville et ça empêche les commerçants de travailler. Mais surtout, c'est tous les blacks, je ne sais plus comment on dit, les blacks qui sont là et qui cassent. Et ça c'est pas possible. Et ça s'est un peu calmé là? Ça s'est calmé, mais il est annoncé de nouveau samedi. Ah oui, c'est vrai. Samedi compliqué, puisque c'est Rassemblement national au niveau de Montpellier. Et pourquoi il ressemble à Montpellier? Eh ben, je pense qu'après, ils vont ce dimanche faire un grand pique-nique au Salagou et ils sont bien. Ils vont au Salagou ou à Palavas? À Salagou. Ah, vous le savez? Ben, la dernière fois, c'est ce qu'ils ont fait. Mais peu importe ce qu'ils font après, l'intérêt, c'est qu'ils laissent travailler les commerçants. Hein, alors, qu'est-ce que vous faites concrètement pour rebooster le commerce, en tant qu'élu au commerce? Alors, rebooster le commerce. Pour ce qui est des gilets jaunes, on n'a pas vraiment la possibilité de faire quoi que ce soit, si ce n'est d'être réactif avec un travail en corrélation entre la police nationale et la police municipale, de façon à ce qu'on protège le maximum les cuissons. Parce que les cuissons est un secteur qui est assez compliqué, il est fait de petites rues, où si les manifestants, mais surtout les black box, pénètrent, ça peut être dramatique. Il faut bien savoir que Montpellier, le commerce à Montpellier il est assez équilibré. Il y a beaucoup d'indépendants,
beaucoup de succursalistes et ensuite la dernière partie, ça sera des franchisés. Et les indépendants sont souvent des petits commerces, hein, sans jet péjoratif, des petites boutiques, des petites surfaces de vente avec une personne, voire deux. Et lorsque vous leur confisquez 36 samedis, ben, c'est difficile de survivre. Donc c'est ces personnes-là qu'il faut aider à survivre, parce qu'il y en a beaucoup qui sont en difficulté à l'heure actuelle. Donc comment les aider? Ben, en travaillant sur l'animation. Vous avez prévu quoi? Alors justement, il y a un dossier qui a été travaillé avec l'État, en partenariat avec la Chambre de commerce. Au niveau des animations, vous avez prévu des choses particulières Oui. en cette fin d'année? Oui. Déjà, sur ce dossier où il a été accordé 300 000 € par l'État, nous avons déjà fait les jeudis, les Happy Hours, ça se passait les jeudis soirs du mois de juillet. Là, il est prévu fin septembre et les 3 samedis d'octobre, des animations à thème. Maintenant, que va-t-il se passer sur la rentrée? Est-ce qu'on va pouvoir réaliser ces animations le samedi si on retombe dans la problématique gilet jaune? Donc à l'heure actuelle, on va avoir des réunions là la semaine prochaine pour savoir si on maintient ces animations le samedi ou si on les bascule sur un autre jour. Est-ce que vous avez des chiffres là, sur la tendance là, de commerce qui ferme par exemple en centre-ville dû à ces événements? Pour le moment, il n'y a pas de fermeture, il y a un turnover sur le centre-ville mais qui a toujours existé. Je pense que la rentrée va être primordiale. Là, sur l'été, a priori, les commerçants ont bien travaillé sur le mois d'août. Il n'y a pas eu de grosses problématiques gilets jaunes, ils s'en sont pas mal sortis. Il y a eu quand même beaucoup de touristes et je crois qu'ils sont relativement contents. Maintenant, ça peut, si ça continue trop longtemps, ça peut fragiliser certains. Est-ce que vous êtes toujours commerçante? Non, plus depuis 6 mois. Et donc vous aviez un commerce, une droguerie là, qui était sur le boulevard Jeu de Paume. Jeu de Paume, et puis qui s'est arrêtée. Et puis ensuite vous avez une autre boutique avenue Foch qui s'est arrêtée. Alors pourquoi vous me dites qu'il s'est arrêté? J'ai eu une que vous avez vendu, je sais pas. J'ai eu une franchise pendant 10 ans sur le boulevard Jeu de Paume qui s'appelait La Droguerie, effectivement. Au bout de 10 ans, je n'ai pas renouvelé le partenariat avec la maison mère. D'accord. Parce que c'était une grosse boutique, j'avais 14 employés, c'était très fatigant et j'avais envie d'avoir quelque chose de plus petit. Donc j'ai, avec une de mes employées, monté une scope et nous avons ouvert une autre mercerie qui était dans le quartier Saint-Roch, qu'on a tenu pendant 6 ans. Et après, victime de notre succès, c'était trop petit. Donc on en a pris une beaucoup plus grande, rue Foch. D'accord. Maintenant, j'ai d'autres responsables. Je ne peux pas tout faire, hein. J'ai 57 ans, j'ai envie de... Le commerce, je crois que j'ai eu une boutique pendant 23 ans. Là, j'avais envie de m'arrêter. Donc je me suis arrêtée, j'ai eu l'opportunité de vendre ma boutique, effectivement. Maintenant, j'ai toujours ma société, je suis en stand-by un petit peu, on verra. D'accord. Comment avez-vous trouvé le dossier commerce après le départ de Brigitte Roussel-Galliana? Je pense qu'il y a quelques difficultés quand même. Je pense qu'il y avait un manque de travail de terrain. Vraiment visible et de contact avec les commerçants et les associations. Donc moi je travaille énormément avec les associations de commerçants, avec un contact permanent. Je pense que ça c'est primordial parce que chaque quartier a une association et chaque association a ses problématiques spécifiques. Donc que ce soit des problématiques d'animation, que ce soit des problématiques de travail à proprement dit, je crois que ce qu'il faut, c'est garder le contact. Et ça manquait. Donc, je m'y suis attelée depuis le mois de juin. Ça veut dire que le Brigitte Touch avec le sourire devant, il y a eu du boulot à faire par derrière. Je pense qu'il y a du boulot, mais bon, Brigitte, c'est du passé. Moi, j'ai envie de me tourner vers l'avenir. Je crois qu'on n'a pas tout à fait la même façon de travailler. Je pense que moi, il faut faire du commerce autrement à l'heure actuelle. Le commerce comme il y a 20 ans, classique, avec Internet, avec tous les nouveaux moyens, avec le travail devient compliqué, on ne peut plus rester simplement derrière son comptoir et attendre que le client vienne. Il faut proposer autre chose. Donc moi, dès que je suis arrivée, vous avez dû entendre 200 artistes dans la ville.
Et là, j'ai demandé aux commerçants d'accueillir des œuvres d'art contemporain dans leur boutique. Et je pense que ça, c'est l'avenir, c'est-à-dire c'est coupler le commerce avec la culture, coupler le commerce avec l'animation, sinon c'est trop compliqué pour faire venir les gens à l'heure actuelle. Ils sont tellement sollicités avec Internet, avec toutes les nouvelles technologies, que c'est compliqué d'attendre son client gentiment derrière son comptoir. Il faut aller le chercher. Il faut aller le chercher. Alors, bon, question d'actualité, là, Rémi Assier là, a fait le contraire de vous. Vous êtes parti du PS et vous avez rejoint Sorel. Lui, il a quitté Sorel, il est reparti au PS. Est-ce qu'on peut parler de respiration démocratique? Tout à fait. Ça prouve qu'on n'est pas attaché quand on a envie de changer ou de partir parce qu'on éprouve des difficultés ou parce qu'on ne se reconnaît plus dans une liste, on change. C'était le cas avec le PS? Vous savez, après l'élection des municipales, ça a été compliqué. Il y avait les 5 qui sont dans l'opposition au niveau de la municipalité. Il y avait quelques heures entre eux pour savoir qui allait prendre le leadership. D'ailleurs, on le voit, puisque sur les 3 ténors qu'il y avait au début, M. Vignal, je crois, est candidat au municipal. M. Delafosse est candidat au municipal. Il n'y a que M. Moore qui ne l'est pas pour le moment. D'accord. Donc, voyez, vous pouvez imaginer... Il est candidat à quoi, M. Moore? Ah, je ne sais pas, vous lui demanderez. Je ne sais pas. Bon. Mais je pense que quand on est pas bien quelque part, il ne faut pas rester. Quand on Vous n'étiez pas bien sur... Non, j'arrivais pas à communiquer. Puis je ne voulais pas être dans une opposition systématique et c'est ce qu'on me demandait. Donc ça, non. D'accord. Comment comprenez-vous la très longue liste de départ là, de l'équipe de Philippe Sorel? C'est-à-dire? Il y a plusieurs personnes qui sont parties, Cédric de Saint-Jouin, voilà, Christophe Cour, une dizaine de personnes sont parties. Ils ne s'entendaient pas, ils n'arrivaient pas à travailler, ils sont partis. D'accord. Je pense que tout le monde est libre. Montpellier, c'est une ville libre, on n'est pas attaché. Quand ça ne va pas, on s'en va. Je crois que c'est un petit peu pour tout que c'est comme ça. Bon, il y a une polémique en ce moment au sujet des propos homophobes dans le foot. Vous étiez spectatrice assidue du MHR quand votre mari était président. Oui. Comment jugez-vous cette polémique? Ça se passe au foot, pas oui. au rugby. Oui, je sais, oui, bien sûr, bien sûr. Je pense que c'est inacceptable et c'est très bien que les matchs s'arrêtent quand il y a ce genre de banderoles qui circulent dans des stades. C'est purement scandaleux. Je crois qu'on n'a pas grand-chose à dire d'autre. Et le rugby est quand même un sport qui est beaucoup plus familial, beaucoup moins peut-être agressif de ce point de vue des supporters. Revenons au PS, là, est-ce qu'il y a quelque chose que... Vous m'avez parlé de manque de communication, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que vous ne supportiez plus? Je pense que déjà ça suffit, quand on n'arrive pas à communiquer, puis qu'il y a vraiment un désaccord entre les 3 ténors qu'il y avait, au bout d'un moment, nous on C'était quoi ce désaccord? Mais c'est du passé, ça, j'ai pas envie d'en parler, c'est fini. J'ai pris ma décision, je suis partie, je leur souhaite bon vent, et voilà. Je ne critiquerai pas, moi. Je suis pas dans cette... J'ai jamais critiqué M. Moore, et je ne critiquerai jamais. C'est pas mon tempérament. Parce que vous étiez candidate avec Hélène Mandroux en 2010 au régional, puis avec Jean-Pierre Moore au municipal. J'étais au Parti Socialiste, rien de plus normal. Voilà. Quand on veut avoir un rôle dans la vie politique. Donc les deux n'ont pas eu de succès? Non. Vous êtes d'accord avec cette analyse? Oui. Donc ne craignez-vous pas d'avoir la réputation de chat noir? J'espère pas. Alors si c'est ça, il faut dire à M. Sorel très vite qu'il ne me reprenne pas la prochaine fois, surtout si je suis un chat noir. D'accord. Que pensez-vous du PS actuellement? C'est fini? Je pense que il est au plus bas, ça c'est certain. Maintenant, fini, non. Je pense que l'histoire l'a montré. Il y a des hauts, il y a des bas, surtout dans les partis politiques. Eh bien, écoutez, moi, je leur souhaite de remonter, mais pour le moment, ils sont très bas et je ne suis plus au Parti Socialiste. D'accord. Est-ce que vous avez demandé conseil à votre papa pour rejoindre Philippe Sorel?
Ah, pas du tout. Je connaissais Philippe Sorel avant. J'ai travaillé avec Philippe Sorel quand j'étais à la Chambre de commerce. Et lui, élu à l'urbanisme, on a travaillé sur des dossiers de patrimoine, de centre-ville. On raconte là dans la prochaine livraison de la Glorieuse que si Philippe Sorel ne repartait pas, dans le dernier bureau municipal, il a proposé 4 noms de femmes. Ah ben j'étais en congé cette semaine-là. Ah, vous n'étiez pas au bureau municipal? Je n'étais pas au bureau municipal, donc je ne peux pas vous dire quelles sont les femmes qu'il a proposées. Nous, on le sait, on les a données dans le journal. Dites-le-moi. Bah, vous le lirez dans le journal. Ah, d'accord. Sur le prochain. Est-ce qu'il faut qu'il reparte? Je pense que oui, les Montpelliérains sont satisfaits. Je pense que Philippe Sorel est un homme libre qui aime sa ville par-dessus tout. C'est quelqu'un d'honnête, de travailleur, qui se consacre en totalité à sa ville. Je ne vois pas pourquoi il repartirait pas, mais c'est à lui de le décider. Et je pense que pour le moment, il le dira, je crois, en janvier. Le commerce est-il de gauche ou est-il de droite? Oh, alors là, j'aime pas donner des étiquettes comme ça. Il y a des gens de droite, des gens de gauche, c'est du commerce, point. Il ne faut pas tout mélanger. Qu'est-ce qu'est la première chose qu'il faut changer à Montpellier dans le centre-ville ou dans le commerce pour que ça aille beaucoup mieux? Je ne pense pas que le commerce à Montpellier soit très mal déjà. Les gens se plaignent quand même. Hein. Écoutez, on a inauguré la Grande Rue Jean Moulin hier, non pas hier, avant-hier. Et on n'a pas eu de gens vraiment qui se sont plaints. Le commerce ne va pas si mal. Hein. Il faut pas... Je crois qu'après, le commerce, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il est en plein virage. Il se fait différemment. Et il faut savoir suivre ce virage. Et il ne faut pas continuer à travailler comme il y a 20 ans ou 30 ans. C'est fini ça. Si La République En Marche la soutient Philippe Sorel, rejoindrez-vous la République En Marche? Non. Je ne crois pas qu'il aura cette étiquette-là, je n'en sais rien, puis après on verra. Mais moi, j'ai envie de rester libre et je n'ai pas forcément envie à l'heure actuelle de repénétrer dans un parti politique. Parce que la République En Marche, c'est un parti politique maintenant. Et pourquoi, selon vous, il y a une remise en cause de la gouvernance métropolitaine par certains maires de certaines communes? Ah, mais ça, c'est un jeu politique aussi. Hein. Bon. Question langue de paye. Vous préférez qu'on vous appelle la fille d'eux ou la femme d'eux? Aucun des deux. J'aime bien qu'on m'appelle Véronique. D'accord. Bon, on va terminer par la question chapeau. Ah, la question chapeau. Si vous voulez bien la lire. Vous pouvez nous la lire, s'il vous plaît? Oui. Est-il vrai que votre père vous avait conseillé de ne pas vous présenter sur la liste de candidature de Jean-Pierre Mours en mars 2013? En cette période de rentrée scolaire, diriez-vous qu'il faut toujours écouter son papa? Pas du tout. D'abord, mon papa ne m'a jamais... Mon papa, c'est quelqu'un qui ne nous a jamais imposé quoi que ce soit. C'est quelqu'un qui nous a toujours ouvert sur des tas de choses et qui nous a laissé prendre nos décisions tout seul, comme des grands. Il vous a pas conseillé? On en a parlé, mais il ne m'a jamais dit « n'y va pas » ou « vas-y ». Il m'a donné son avis et je le tairai. Ah. Voilà. Mais la décision ne m'appartenait qu'à moi. D'accord. Oui, d'accord. Et son avis, c'était quoi alors? Ah, mais je ne vous le dirai pas. Bon. Je suis la fille d'eux, mais je suis à la fois moi-même. J'écoute ce qu'on me dit, et en particulier ce que me dit mon papa, qui est un homme que j'adore de tout mon cœur et qui est quelqu'un d'admirable et qui, je crois, a fait beaucoup pour la vie de l'Hérault et de la ville. Mais bon, voilà. Après, je peux ne pas être d'accord avec lui des fois, mais j'adore discuter avec lui. Ça, c'est sûr. Ok, très bien. Je vous remercie. Avec plaisir.